Je m'en vais lire à partir du verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Matlon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Matlon et Kiljon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva et elle, ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi vous viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils. 13. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, est-ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi? Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Nous arrêtons là, nous disons Amen. Amen. Eh bien, j'aimerais qu'on voit rapidement ce qui est arrivé à ces personnes que nous retrouvons dans ces textes de Ruth. Il est dit du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Quel pays? Dans quelle région? Il y a dans le pays de Juda. Il y a eu une famine. Il n'y a pas de pain. Donc, il n'y a pas de, on ne sait pas cultiver. Il y a la sécheresse. Donc, tout est sec. Il n'y a pas de production. Rien ne marche. C'est la crise absolue. Et un homme de Juda, du nom d'Elimelech, avec sa femme, du nom de Ruth, ils vont prendre une décision. Il dit, à cause de cela, nous nous déplaçons. Nous allons nous rendre au pays de Moab. Eh bien, quand nous lisons le premier verset dit, ces gens ont pris une décision suite à une circonstance, suite à une difficulté, suite à une crise. Il dit, déplaçons-nous à cause d'une crise. Une circonstance, une crise, ne doit pas nous pousser forcément à prendre une décision. Une décision basée sur la crise, souvent, crée une autre crise. Romains chapitre 8, verset 14 nous dit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas conduits, nous ne recevons pas la dictée des circonstances. Au travers des circonstances, nous cherchons Dieu qui nous dise quoi faire. Puisque même quand les circonstances sont mauvaises, Dieu est capable de pouvoir, la main de Dieu peut agir au travers de la circonstance que nous appelons mauvaise. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Si Joseph pouvait échapper en prison, quand il était là, s'il pouvait fuir
Je crois qu'il serait un garçon de rue en Égypte. La crise dans la prison n'avait pas besoin de délivrance. Joseph devait rester en prison jusqu'au moment de Dieu afin qu'il devienne le numéro 2 dans le royaume de l'Égypte. Et c'est très important. Nous ne sommes pas conduits par les circonstances. Nous ne sommes pas conduits par la crise. Et même quand les choses marchent, ne nous conduisent pas. Ce qui marche pour les autres peut ne pas marcher pour nous. Au moment où Moïse avait demandé à Dieu d'intervenir pour la traversée de son peuple, la mer Rouge, quand le peuple a crié à Dieu, il dit, nous sommes poursuivis par les Égyptiens. Ils sont derrière nous, l'armée du Pharaon, et devant nous, il y a la mer Rouge. Dieu a dit à Moïse, Moïse, demande au peuple de marcher. Au fait, Dieu voulait dire, j'avais demandé, vous demandez de sortir. Les temps difficiles ne changent pas la pensée de Dieu. Amen. Donc même quand les temps sont difficiles, ce que Dieu avait dit demeure. Sa parole n'est pas affectée par nos circonstances. Dieu aimerait que sa parole puisse affecter nos circonstances et non pas le contraire. Amen. Dis à mon peuple, malgré les temps difficiles, qu'ils continuent à marcher selon l'ordre qu'ils avaient reçu. Et toi, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Un bâton, étends ta verge. Et moi, j'opérais le miracle. Ainsi dit, ainsi fait. Les eaux de la mer Rouge s'étaient séparées, s'étaient fendues. Eh bien, c'était comme une porte fermée qui devenait d'être ouverte. Pour Israël, c'était un miracle. Ils traversaient à pied sec. D'un côté, il y avait le mur, d'un autre, le mur, dont les eaux s'étaient transformées en béton. Et le peuple traversait. Pour Israël, cette porte ouverte était une bénédiction. Quand l'armée égyptienne viendra, trouvera la porte aussi ouverte. La même porte est ouverte, les eaux sont séparées. Mais à leur tour, quand ils vont entrer, c'est pour être noyés. Quelqu'un est avec moi. Amen. Donc ce qui réussit pour les uns ne doit pas forcément, ne réussira pas forcément pour les autres, pas pour toi. Donc nous ne sommes pas conduits par l'imitation, nous ne sommes pas dirigés par la copie, nous ne suivons pas les autres, nous sommes conduits par Dieu. Amen. Et bien dans ce texte, Elimelech et Ruth prennent une décision fondée sur les sentiments. La base est mauvaise, la fondation est mauvaise. Et ils viennent, ils se déplacent, ils viennent, ils quittent Bethléem. Remarquez, le mot Bethléem signifie maison de pain. C'est ça, Bethléem, maison de pain. Dans la maison de pain, il y a la crise. Maison de pain, il y a la crise, il n'y a pas de pain. Il est possible d'être au milieu de l'abondance. C'est au sein, Dieu ne te teste jamais dans l'abondance. Dieu va te tester dans la crise. Amen. Amen. Donc, Bethléem, mais il n'y a pas de pain. Vous êtes dans la boulangerie, mais il n'y a pas de pain dans la boulangerie. Vas-tu y rester ou tu vas sortir? Dieu promet de te visiter, mais tu ne vois rien. Vas-tu prendre une autre décision? Tu vas rester accroché à la parole qu'il t'a donnée. Abraham, Dieu lui dit, quitte ton territoire, va dans le pays que je te montrerai. Et là où tu iras, Abraham, Dieu lui dit, je te bénirai. Abraham arrive à cet endroit-là. Nous sommes dans Genèse 12. Arrivé à cet endroit où Dieu lui avait promis, il arrive là au lieu de la bénédiction. Abraham reconnaît que c'est là où Dieu le voulait. La Bible dit, il bâtit un autel à cet endroit. Il offrit à l'Éternel. Mais à ce même endroit, quelques temps après, c'était la famine. Et pourtant, Dieu avait dit qu'il sera béni. Quand la famine est venue, il a pris une décision basée sur comment Dieu a pu dire, je vais quitter. Il a fui. Il est sorti de la parole de Dieu. Il est sorti de la volonté de Dieu suite à la circonstance. Il est allé en Égypte, là où il y avait le pain. En Égypte, là où il y avait l'abondance. Mais c'est là où quelque chose arrivera à sa femme. N'est-ce pas? Tu vois. À cause d'une mauvaise décision. Whenever we take a decision based upon a wrong, quand nous prenons des décisions fondées, qui s'appuient sur un mauvais socle, ça a des conséquences fâcheuses. Eh bien, il quitte Bethléem, la maison des pains,
et vont au pays des Moab, le pays de l'impureté. Dans l'impureté, il y a l'abondance. Mais là où Dieu veut que vous soyez, il n'y a rien. Allez vous rester. Ou vous allez vous rendre ailleurs. Eh bien, arrivé là-bas, ils allaient pour un séjour. Quand on dit un séjour dans la pensée, c'est-à-dire, ça veut dire être pour un temps réduit. On va y rester, ça marche. Après un temps, on pourra quitter. Mais dès qu'ils est arrivé au pays des Moab, remarquez au verset 2, à la fin, arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Donc quand ils sont arrivés, ils ont été impressionnés par l'endroit. Et wow! We never thought that things could be, as they are now. Wow! Impressionnés, attirés par les réalités du pays des Moab, au lieu de faire un séjour, ce qui était pour un court moment est devenu un séjour, je voulais dire, un séjour provisoire est devenu une résidence permanente. On reste. Donc ce qui devait être, comment je veux dire, ce qui devait être une station est devenu une destination. Donc ils ont changé une station en destination. Pourquoi les choses ont été attrayantes et agréables? Le péché est très dangereux. Le péché te dira, viens, tu vas avoir quelque chose. Mais il ne te dira pas jusqu'où il pourra t'amener. Quelqu'un est avec moi. Quand on est accroché, hooked, on est pris par un péché. Je donne un exemple, excusez-moi. On est ici parents et enfants. Un plaisir sexuel. Quelqu'un dit non, je vais me lancer à la pornographie. Oh, c'est agréable à voir. Mais ça ne va jamais t'arrêter au niveau de la pornographie. Va t'amener plus loin au niveau de la masturbation. Une fois arrivé à la masturbation, ça ne va pas t'arrêter là. Ça va t'amener au niveau de l'immoralité sexuelle de manière pratique. Quelqu'un est avec moi. Avec les péchés, tu sais quand tu commences le voyage, mais tu ne sais pas quand tu vas t'arrêter. Adam et Ève savaient qu'ils allaient manger, ça allait être agréable. Ils ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aller. Avec les péchés très dangereux. Le péché a un pouvoir prolifique. Hein, et un pouvoir multiplicateur. Il est capable de multiplier tout ce qui se fait, tout ce qu'il fait. Quand on commence, on ne sait pas là où on va arrêter. Samson a commencé par convoiter une femme, a commencé par désirer une femme, mais Samson a fini par un jour perdre ses yeux. Parce qu'il est tombé dans l'amour des femmes. Pas d'une femme, des femmes. Tout est parti d'une convoitise des yeux, une convoitise de la chair, jusqu'à se transformer en un acte d'immoralité sexuelle et à devenir même addicted, hein, à la sexualité illicite. Et plus tard, il a perdu ses yeux. Donc le péché ne te dit pas jusqu'où il va t'amener. Il dit toujours, viens, on va s'arrêter quelque part. C'est pour un temps. On va à Moab, c'est juste pour un temps. Mais arrivé à Moab, Moab t'accroche, il dit, je demeure ici. Une fois à Moab, ils sont tous les deux avec leur fils. Arrivés là, les fils prennent la décision de se marier. Ils se marient. Et la famille, on n'a pas seulement Elimelech, Ruth et leurs deux fils, on a encore deux autres, de belles sœurs ou de belles filles qui sont là. Comme ce n'est pas l'endroit où Dieu le voulait, une mauvaise décision te conduira toujours à un endroit où Dieu ne te voulait pas. Une mauvaise décision va toujours te faire atterrir où Dieu ne voulait pas te voir. Et il a atterri là, comme conséquence. Elimelech meurt. C'est la perte. Quand la décision est mauvaise, quand l'orientation est mauvaise, on ne gagne pas. On peut gagner pendant 1 année, 2 années, 3 années. Ça peut prendre 5 années, 10 années, même 15 années. Mais
avec une mauvaise décision, on finit par perdre. On ne peut rien gagner de bon quand la décision de base a été mauvaise. Quelqu'un est avec moi. Donc ceci est très important, ne jamais prendre des mauvais départs. Non seulement le vieux Elimelech va mourir, mais nous avons également quelqu'un d'autre qui va mourir. Les deux fils meurent. Ruth se retrouve seule. 3 pertes sans mari. Elle est veuve. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'avenir. Son futur lui est arraché. Le péché t'arrachera toujours ton futur. T'arrachera toujours ta destinée. Eh bien, elle prend la décision de quitter pour aller. Non, elle ne prend même pas la décision. Pendant qu'elle est là en train de pleurer à Moab, elle apprend, la Bible dit, elle apprend. Au verset 6, puis elle s'éleva et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Peu importe la crise par laquelle le peuple de Dieu peut passer, par laquelle Bethléem peut passer, Dieu finit toujours par visiter son peuple. Amen. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais la visitation de Dieu finit par venir. Elle viendra dans ta famille. La visitation de Dieu viendra dans ta vie. La visitation de Dieu viendra dans ta vie. Reste là où Dieu te veut, au centre de la volonté de Dieu. Ne sors pas de la maison du pain. Ne sors pas de la maison de la parole. Ne sors pas de la communion avec Dieu. Le pain, c'est la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la communion fraternelle. Ne t'éloigne pas de ton église. Ne sors pas. Ça peut être très dur. Le temps que tu passes, je ne comprends rien. Tout est noir, tout est sombre. Tout s'écroule. Reste au centre de sa volonté. Dieu finit par visiter les tiens. Les siens, je voulais dire. Et Dieu a visité Bethléem. Il y avait du pain encore. Il y aura encore du pain. Le pain reviendra, peu importe les temps. Le pain reviendra. La pluie tombera. Peu importe les temps que ça puisse prendre. La guérison viendra. La délivrance viendra. Peu importe les temps que ça puisse prendre. La bénédiction tangible viendra. Et la Bible dit, il y a eu du pain. Quand elle a appris, voici une femme agitée par les circonstances. Quand ça marche, on suit là-bas. Quand ça ne marche pas, ça marche à l'église, on reste là. Ça ne marche pas, pendant qu'on est à l'église, on sort de l'église. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de miracle. On sort de l'église, on va chercher les miracles. Tu vois, on finit par attraper des démons quelque part, quelquefois. Je ne dis pas que c'est partout, où on va comme ça, il y a des démons, non. Mais à des moments, cette tendance à suivre les miracles a fait perdre beaucoup de gens. La Bible dit, voici les miracles qui suivront. These signs shall follow. Shall follow those who believe. Les signes, les miracles accompagnent, suivent ceux-là qui croient. Et ceux qui croient ne suivent pas les miracles. Ceci est important. Les miracles doivent nous suivre. Quand ça ne vient pas, c'est-à-dire le temps n'est pas parfait, attends au centre de la volonté de Dieu. Les miracles te rencontrera là. Amen. Eh bien, c'est ça mon exhortation de ce soir à vous tous qui nous suivez. Eh bien, mon ami, attends. Ne sors pas de la maison de pain. Ne quitte pas cette parole, le pain de vie. Que Dieu puisse te bénir. Eh bien, je dirais que ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et non par les circonstances. Nous ne quittons pas Bethléem, la maison de pain. Nous ne quittons pas l'église. Nous ne quittons pas la parole de Dieu. C'est parce que nous traversons des moments difficiles, parce que les choses ne marchent pas. Ça passera. Dieu visitera encore son église. Dieu visitera encore les lieux de la communion fraternelle. Dieu te visitera encore. Et Dieu visitera ta famille. Je dis Amen. Et que Dieu te bénisse. Amen. Eh bien, nous allons prier pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Eh bien, là où vous êtes, placez votre main sur la poitrine.
Alors que je prie. Père, au nom de Jésus, je tends ma main pour prier pour tous ceux-là qui nous suivent. Seigneur mon Dieu, je prie que tu puisses visiter ceux qui traversent des moments difficiles. Ceux-là qui ne voient pas de pain dans leur vie, qui ne voient pas de pain, qui ne voient pas la bénédiction, qui ne voient pas, Seigneur mon Dieu, la provision. Seigneur, quand tout est sec chez eux, le mariage n'est pas là, tout est sec. Seigneur, les finances ne sont pas là, tout est sec. Seigneur mon Dieu, les connexions ne sont pas là, tout est sec. Seigneur mon Dieu, mon travail n'est pas là, la promotion n'est pas là. Seigneur mon Dieu, la paix n'est pas là, la joie n'est pas là, l'onction n'est pas là. Tout semble être sec au sein de leur sécheresse. Père, aide-les à ne pas bouger, à ne pas quitter Bethléem, à ne pas s'éloigner de la maison de pain. Qu'ils y restent, que ta main soit posée sur eux. Soutiens-le, que ta main soit posée sur eux, fortifie-le, et qu'ils ne soient jamais dirigés par les circonstances. Et qu'ils attendent la mouvance de l'esprit, qu'ils bougent selon l'esprit. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Et ceux-là qui ont déjà commis cette faute, pardonne-leur. Et aide le Seigneur mon Dieu à reprendre la bonne décision. Au nom de Jésus, qui retourne à la maison de pain. S'il te plaît, Jésus, écoute ma prière. Au nom de Jésus. Amen.